Vous vous en souvenez peut-être, c'était en décembre 2013, la ministre Najat Vallaud-Belkacem se voyait remettre un rapport intitulé « Accès à l'emploi des femmes, une question de politique ». Dans ce texte figuraient 96 propositions, dont l'une a été largement commentée, l'individualisation de l'impôt sur le revenu. Une proposition explosive parce qu'elle détricote ce qui pourrait être considéré comme une subvention pour les femmes au foyer. Mais le rapport ne s'arrête pas là, et c'est bien pour cela que j'ai invité son auteur, Séverine Lemierre. Bonjour Séverine Lemierre. Bonjour. Alors vous êtes économiste à l'UT Paris-Descartes et présidente de l'association FIT, Une femme, un toit. Alors avant de voir comment favoriser l'accès à l'emploi des femmes, je voudrais revenir sur ce qui est devenu cette proposition choc dans votre rapport, la déconjugalisation de l'IR. Elle a été aussitôt enterrée tellement elle a été polémique. Alors, oui, enfin, bien sûr, ça a été une surprise, parce que cette préconisation sur la politique fiscale, c'est donc une préconisation sur les 96 que porte le rapport. C'est celle qui a été le plus médiatisée. Alors, bien sûr, parce qu'il y a l'actualité de la réforme fiscale portée par le Premier ministre, mais aussi parce que dès qu'on touche au quotient conjugal et à l'individualisation de l'impôt sur le revenu, eh bien, c'est forcément controversé. Oui, c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible, tout simplement parce que la politique fiscale aujourd'hui en France repose beaucoup sur le couple et la famille. Et donc, dès qu'on vient toucher ça, c'est délicat. Malgré tout, alors je ne sais pas trop si ça va être enterré ou pas. Hélène Périvier, qui est la spécialiste du sujet, et moi, on a été auditionnés à la Commission des droits des femmes de l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Donc on verra bien. Donc c'est pas enterré. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet sur lequel il faut travailler, tout simplement parce que, compte tenu de l'évolution des couples, de l'emploi des femmes, de l'incitation à la biactivité, de la mise en commun dans le couple qui est plus aussi systématique, il est intéressant de creuser, je pense, cette question de l'individualisation de l'impôt sur le revenu ou à minima du plafonnement du quotient conjugal. Alors, début 2014, il y a eu un projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée sur l'égalité. Notamment, il prévoit la réforme du congé parental afin d'inciter davantage de pères à choisir cette option. Il prévoit également l'obligation de parité dans un grand nombre de structures. Va-t-il, selon vous, favoriser l'accès à l'emploi des femmes? Qu'en pense la spécialiste que vous êtes? Alors ce projet de loi, il est intéressant parce que déjà, il porte un objectif de transversalité. C'est-à-dire, il dit l'égalité femmes-hommes touche une très grande diversité de thèmes et ce n'est pas une politique à part. Donc ça, c'est intéressant. C'est dans cette même optique qu'on a rédigé le rapport en disant que ce qui est montré, c'est que les politiques publiques et toutes les politiques publiques semblent apparemment neutres, mais in fine peuvent impacter l'égalité entre femmes et hommes et peuvent même générer, reproduire, voire accentuer certaines inégalités. Donc cet aspect transversal, c'est intéressant. Après, il y a un aspect qui est intéressant dans la loi, qui est très peu médiatisé, qui est que l'égalité salariale est analysée aussi sous l'angle d'un salaire égal pour un travail de valeur comparable et non plus strictement salaire égal pour un travail égal. Ça, c'est un champ qui me tient particulièrement à cœur et qui est amorcé dans la loi. Et j'espère que ça donnera suite. Ça, c'est intéressant. Après, sur votre question précisément sur le partage du congé parental, alors oui, il faut inciter au partage entre père et mère du congé parental. Nous, dans le rapport, on porte un dispositif un peu différent, qui est plutôt de partager le congé parental, ou plutôt le CLCA, qui est l'allocation associée, via le temps partiel des pères et des mères sur la même période. Donc maman lundi, mardi, mercredi et papa jeudi, vendredi. Donc c'est plutôt ça qu'on porte. Dans tous les cas, si on réduit la durée du congé parental, il est indispensable de créer des modes de garde, sinon il y a un piège terrible pour l'emploi des femmes. Ce projet de loi, il a été critiqué pour sa valeur contraignante sur le congé parental notamment. Vous pensez qu'il faut en passer par là, par des contraintes? Alors, moi je ne trouve pas si contraignant. Il faut quand même juste rappeler que les lois sur l'égalité femmes-hommes en France, elles existent depuis plus de 40 ans et qu'il est peut-être temps de passer d'une égalité de droit à une égalité plus concrète de fait. Oui. Alors, pour en revenir à votre rapport, quels sont aujourd'hui les principaux freins à l'accès à l'emploi pour les femmes qu'il faut lever?
Alors, les femmes rencontrent des freins spécifiques à l'accès à l'emploi. Bien sûr, les enfants, le problème des modes de garde. On va y revenir. Voilà, oui. Rappelons juste que le taux d'emploi des femmes chute terriblement avec le nombre et l'âge des enfants, ce qui n'est pas du tout le cas pour les hommes. Donc ça, c'est un frein particulier. Il y a un autre frein qui est quand même les pratiques de discrimination que subissent les femmes au moment de leur grossesse et de leur maternité. Rupture de période d'essai, non-renouvellement de CDD, licenciement, ce sont des pratiques qui paraissent d'un autre temps et qui existent encore. Après, il y a des freins à la mobilité du fait des modes de garde, mais aussi dans la seconde partie de carrière des femmes qui prennent en charge les parents dépendants. Des freins liés à la non-reconnaissance de certaines compétences, principalement celles associées dans la sphère familiale, domestique, associative. Donc beaucoup de freins, ces freins ne sont pas périphériques à l'emploi, ils sont inhérents à la situation d'emploi des femmes. Et souvent d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que ces freins peuvent expliquer, légitimer le fait que les femmes sont moins accompagnées dans l'emploi, avec l'idée de Madame, réglez votre problème de mode de garde et puis après on réfléchira emploi. Donc ça c'est un vrai problème. Je pense qu'il est temps de réfléchir à une politique de l'emploi plus favorable à l'égalité entre les femmes et les hommes, en termes de formation des intermédiaires du marché du travail, en termes aussi de contrats aidés qui sont moins automatiquement à temps partiel pour les femmes, ou de contrats aidés permettant de lutter contre la ségrégation professionnelle, et puis ne serait-ce que permettre aux demandeuses d'emploi d'accéder à des modes de garde pour leurs enfants, c'est à minima quelque chose d'indispensable. Il y a un point vraiment surprenant dans votre rapport, Séverine Lemierre, vous écrivez, c'est page 31, au total, 12 des 87 familles professionnelles regroupent la moitié des emplois occupés par les femmes, et cette situation ne s'explique pas exclusivement par les choix d'orientation des filles et des garçons. Comment l'expliquez-vous? Non, alors bien sûr, l'orientation scolaire joue, d'accord? Et c'est bien pour ça que l'école doit pouvoir permettre l'élargissement des choix professionnels et des choix scolaires entre les filles et les garçons. Ça, c'est très important. Mais la ségrégation professionnelle, le fait que les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes emplois, n'est pas que le résultat des choix à l'école, c'est aussi le résultat des pratiques d'entreprise et du fonctionnement du marché du travail. Les travaux du CEREC, par exemple, montrent que même il y a toujours une part des filles qui, malgré le fait qu'elles fassent une formation technique très masculinisée, elles s'insèrent dans des emplois féminisés support. Et par exemple, le cas du contrat d'apprentissage est très intéressant. Donc, le contrat d'apprentissage, c'est très peu féminisé. Mais alors, en plus, quand on fait une formation en contrat d'apprentissage, eh bien, on accroît la division sexée des emplois, alors que si on fait la même on l'accroît par rapport au fait de faire la même formation en formation initiale. Donc ça, c'est fou. D'où peut-être l'importance de créer des indicateurs dans les entreprises pour permettre de visualiser la part des femmes à chaque étape du processus de recrutement, que ce soit du sourcing à l'intégration, et voir si, au fur et à mesure, est-ce qu'on perd des femmes dans le processus de recrutement ou pas. Donc c'est ce fameux tuyau percé en fait. Alors on va reparler des problèmes de garde d'enfants. Il manquerait 400 000 places en crèche selon un rapport du Sénat janvier 2013. L'État a-t-il vraiment les moyens de renforcer tout cela en ces périodes de tension budgétaire? Est-ce qu'il y a moyen vraiment de développer ces places en crèche? Alors, c'est une question importante parce que oui et non, en fait, bien sûr, parce que l'idée, c'est que l'égalité entre femmes et hommes peut générer certaines dépenses de mode de garde. Dans le rapport, on porte le besoin de créer un service public de la petite enfance qui pourrait gérer un continuum de mode de garde pour les enfants de moins de 4 ans, avec l'idée d'optimiser les places existantes, avec des structures ayant des taux d'encadrement différenciés selon l'âge des enfants, et donc une optimisation des places. En parallèle, il est nécessaire de créer des modes de garde. Certaines études, par exemple les travaux d'Hélène Périvier, rapprochent le gain pour l'État d'une politique fiscale plus individualisée, qui rapporte des ressources fiscales à l'État, avec
ces dépenses en mode de garde. Alors, ce n'est pas forcément très populaire, mais en même temps, c'est une dynamique économique pour plus d'égalité. Et si l'État veut maintenir à la fois un taux de natalité parmi les plus hauts d'Europe et ne pas pénaliser l'emploi des femmes, c'est peut-être un choix politique. Séverine Lemierre, merci d'être venue sur Xerfi Canal. Je rappelle le titre de votre rapport, l'accès à l'emploi des femmes, une question de politique, qui est disponible sur le site du ministère. Merci encore d'être venue sur Xerfi Canal. Merci.